Je voudrais vous saluer, chers téléspectateurs, que le Seigneur Jésus-Christ continue de vous bénir. Tout cela pour l'honneur et la gloire de notre Père Céleste. Ce matin, nous venons porter notre réflexion sur un des mots de la Bible qui aujourd'hui crée beaucoup de confusion en milieu chrétien. Il est important que, à la lumière de la Bible, nous puissions laisser le Seigneur nous éclairer, nous illuminer, pour ne pas continuer de marcher dans la confusion et dans toutes sortes d'éléments négatifs qui risquent de nous entraîner tous à la perdition. Pour bien capter ce mot en question, lisons ces deux passages de la Bible. D'abord, Actes chapitre 11, versets 25 à 26, où il est écrit ceci. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant 1 année, il se réunit aux assemblées de l'Église, et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le second texte est dans 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 14. Il est écrit ceci, 1 Pierre 4, à partir du verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. De ces deux passages lus, le mot ou l'expression très importante sur laquelle nous voulons porter ensemble notre réflexion, c'est le mot chrétien. Le mot chrétien. Ce mot apparaît seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. En plus des 2 textes qu'on vient de lire, vous pouvez aussi le trouver dans Actes chapitre 26 et le verset 28. Chrétien. Ce mot établit l'identité de quiconque est disciple du Christ Jésus, de quiconque s'est engagé à marcher avec le Christ Jésus. À cet effet, nous voulons porter notre réflexion sur la pensée suivante. En ces temps de la fin, valorisons davantage notre identité en Christ Jésus pour mieux faire triompher la cause de Dieu. En ces temps de la fin, valorisons davantage notre identité en Christ pour mieux faire triompher la cause de Dieu. Il est important avec un tel sujet que nous puissions ensemble découvrir et apprécier les différents axes de notre identité en Christ Jésus et de pouvoir engager notre volonté à valoriser une telle identité, tout cela pour donner gloire et honneur au Seigneur Tout-Puissant. Pour nous aider donc à valoriser notre identité autour du terme chrétien, alors nous allons répondre à 3 grandes préoccupations. La toute première, que signifie le mot chrétien? Que signifie le mot chrétien? Aujourd'hui, ce mot-là ou ce nom-là est utilisé partout, est employé pour désigner n'importe quel être humain. On ne se demande même pas quelle est sa vie, quel est son témoignage, ou d'où vient-il, à quelle communauté appartient-il, mais seulement chrétien, chrétien, chrétien ou chrétienne. Sachons que ce mot chrétien provient d'un mot latin, Christo ou Christianoi, Christianoi, et il signifie d'abord soldat du Christ, ensuite habitation du Christ, et enfin partisan du Christ.
Dans ce sens, chrétien ou le mot chrétien désigne une personne en qui le Christ Jésus habite. Et une telle personne reflète à travers son caractère, son comportement, l'image de Jésus-Christ. C'est donc non seulement un disciple de Jésus, quelqu'un qui suit Jésus ou qui marche avec Jésus, mais surtout, c'est quelqu'un qui est témoin de Jésus. Dans la vie, dans le comportement, dans les paroles, dans les actes, révèle la personne de Jésus-Christ. Pour que ceux et celles qui sont encore loin du Christ puissent être interpellés afin de pouvoir rechercher à leur tour une telle identité. Oui, être chrétien, ce n'est pas donc une simple appellation, un simple titre, c'est une vraie identité que l'on possède, laquelle identité nous distingue des personnes du monde, des personnes en qui Christ n'habite pas. Car Paul va le dire clairement dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Désormais, tout est nouveau. Désormais, c'est la vie nouvelle. Désormais, parce que Christ habite dans la vie d'une telle personne, son comportement a changé. Sa manière de vivre est transformée. Cette personne est passée des ténèbres à la lumière. Elle est appelée désormais à éclairer les autres sur la vérité, sur la justice, sur la droiture, afin que son entourage soit impacté de façon positive. Voilà ce que signifie le nom chrétien, et il est important que nous puissions bien nous en imprégner pour ne plus l'utiliser pour désigner n'importe qui et pour ne pas continuer de choquer le cœur de notre Dieu. Deuxième préoccupation, quels sont les fondements ou les vraies sources d'un tel nom? C'est-à-dire, comment faire pour posséder le nom chrétien ou le nom chrétienne, surtout en ces temps de la fin? Le premier fondement, il s'agit de la personne de Jésus-Christ et de son œuvre qu'il a accomplie pour nous. Dieu a créé l'univers, il a créé l'humain pour que par l'humain l'univers soit géré. Mais malheureusement, l'être humain s'est laissé séduire par Satan et par ses démons, et l'être humain est tombé bas. Étant tombé bas, l'humain devait être détruit, devait être ôté de la terre complètement. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est là qu'il va faire venir Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, afin que Christ venant ici-bas ou venu ici-bas puisse relever l'humain qui est tombé bas, pour que l'humain puisse passer désormais des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, pour que l'humain puisse acquérir une nouvelle identité. Jésus-Christ, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui a pris notre condition humaine pour s'identifier à nous. Et c'est dans cette condition humaine, donc dans son corps, qu'il a pris nos péchés, qu'il a pris nos douleurs, qu'il a pris nos malheurs, qu'il a pris tout ce qui est nos souffrances, tout ce qui est ténèbres dans l'humain. Il est allé clouer ça à la croix du calvaire. Il a été fait péché pour nous, parce qu'il a pris sur lui nos péchés. C'est nous qui devions payer ce prix-là. Mais par amour, Dieu nous ayant tellement aimés, il va permettre à Jésus de venir payer le prix à notre place. Christ est mort, son corps a été déchiré, son sang a coulé, il a été mis au tombeau. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Il est sorti du tombeau vainqueur et triomphateur. Aujourd'hui, il est élevé dans la gloire, assis à la droite du Père. La personne de Jésus-Christ et ce prix important qu'il a payé. Voilà le premier fondement pour que tu puisses devenir chrétien, pour que tu puisses être vraiment appelé vrai chrétien, pour que tu puisses acquérir un tel statut, avoir une telle identité, parce que Jésus-Christ venu ici-bas
en a payé le prix pour que l'humain soit délivré de son identité naturelle, charnelle, souillée par le péché, pour qu'il puisse acquérir une nouvelle identité en Christ Jésus. Voilà le premier fondement. Ça, c'est la part divine. Le deuxième fondement, c'est la repentance et la foi. La repentance et la foi. Si tu es vraiment conscient et convaincu que Jésus est venu ici-bas, qui par amour pour toi a donné sa vie à la croix du calvaire, qu'il est mort et qu'il est ressuscité à cause de tes péchés, toi qui devais mourir, toi qui devais être condamné, toi qui devais aller en enfer, Dieu par amour a payé ce prix-là pour te sortir des ténèbres. Devant tel amour témoigner à ton endroit, tu dois prendre conscience de ta vie mauvaise que tu as vécue et que tu continues de vivre jusqu'à aujourd'hui. Car la repentance, c'est prendre conscience de nos péchés, de tout ce qui est souillé, impur dans nos vies. Et quand on a pris conscience de cela, notre cœur doit être touché, brisé. Nous devons couler des larmes. Nous devons être frustrés dans notre cœur. Parce que le péché, c'est une insulte adressée à l'endroit de Dieu. C'est une attitude qui va à l'opposé de la volonté de Dieu. Et quand un être humain créé par Dieu se comporte ainsi, le cœur de Dieu est choqué. Le cœur de Dieu est blessé. Si tu es conscient que tu vis dans le péché, ta vie sale a blessé le cœur de Dieu. Dieu aurait pu t'éliminer, mais le voilà qui est venu payer le prix pour toi. Qu'une telle prise de conscience puisse te conduire à avoir le cœur brisé, le cœur attristé. Et si ton cœur est vraiment brisé, attristé, par le fait que tu reconnais tes péchés, alors demande pardon. Demande pardon. C'est le troisième élément par rapport à la notion de repentance. Prendre conscience, avoir le cœur attristé et demander pardon à Dieu pour le mal que tu as jusque-là commis, pour cette vie sale que tu as jusque-là vécue, pour ces comportements bizarres, pour ces alliances avec les démons, avec Satan, avec diverses sortes de fétiches. Demande pardon à Dieu pour une telle vie impure, une telle vie sale. Car cette vie sale méritait d'être condamnée. Mais voilà que Dieu a payé le prix pour toi. Alors demande-lui pardon. Et non seulement demander pardon, mais prendre désormais la ferme résolution pour ne plus vivre dans cette vie sale, dans cette vie impure, dans cette vie abominable. Prends la ferme résolution pour t'en déconnecter de façon définitive. Voilà ce que c'est que la repentance. Beaucoup aujourd'hui donnent l'impression de s'être repentis. Il y en a même qui, par leur bouche, apparemment demandent pardon, mais leur cœur n'est même pas touché. Le lendemain, ils vont recommencer encore le mal en question. Ce sont des comédiens, ce sont des faux, ce sont des trompeurs. Si tu veux être un vrai chrétien, sur la base de l'œuvre que Jésus a payée, alors reconnais ton péché, que ton cœur soit brisé devant le Saint que tu as offensé, demande pardon à Dieu et prends la ferme résolution de tourner dos à cette vie sale, à cette vie impure, parce que Christ a payé le prix pour que tu sois libéré, délivré. Alors il ne faut plus continuer à vivre n'importe comment. La repentance doit être accompagnée de la foi. La foi, c'est désormais maintenant inviter Jésus-Christ à habiter dans ton cœur. Jean va nous le dire dans Jean 1, verset 12 et verset 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Croire en Jésus-Christ, ce n'est pas le simple fait de savoir que Jésus-Christ est venu sur la terre, que Jésus-Christ a fait ceci, a fait cela. Croire en lui, c'est ouvrir ton cœur et l'accueillir dans ta vie. L'inviter désormais à être le Seigneur, le patron, le gouverneur de ton cœur, de ton esprit, de ton âme, de ta volonté, de tout ton être, pour que tu ne vives plus selon le monde, pour que Satan et ses démons ne continuent plus de te contrôler, de te dominer, mais que désormais ce soit le Seigneur Jésus qui est venu par amour payer le prix pour toi,
qui est mort et qui est ressuscité, qui est le Seigneur de gloire, que soit lui désormais, qui soit le patron de ton cœur, le patron de ton esprit, le patron de tes sentiments, le patron de toute ta vie, pour que tu puisses avancer avec Dieu. Oui, la repentance et la foi. Si l'humain, devant le prix que Jésus a payé, ne pose pas ces deux actes, un tel humain n'a pas d'avenir et ne peut pas être appelé chrétien. Après repentance et la foi, alors, un troisième fondement important. S'il y a eu vraie repentance, s'il y a eu vraie foi en termes d'accueil de Jésus-Christ dans ta vie, alors, il va avoir ce qu'on appelle la régénération. La régénération, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui vient implanter en moi Jésus que j'ai invité à venir dans ma vie. Le Saint-Esprit vient l'implanter dans ma vie. Il permet à Christ d'être introduit désormais dans mon esprit pour y habiter de façon définitive. La régénération, c'est le fait tout simplement de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Si le Saint-Esprit ne vient pas implanter Jésus dans ton cœur, c'est que tu es encore dans la mort spirituelle. C'est que tu es encore dans les ténèbres. C'est que tu es encore sous domination de Satan et de ses démons. Mais s'il y a eu vraie repentance et que ton cœur est vraiment ouvert honnêtement en invitant Jésus-Christ pour venir habiter en toi, alors le Saint-Esprit va venir glorifier Jésus dans ta vie, va venir actualiser Jésus dans ta vie, car c'est là la vraie mission du Saint-Esprit. Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et il va ajouter ensuite, il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Il me glorifiera. Oui, le Saint-Esprit, quand il habite dans un cœur, c'est de rendre Jésus réel, de rendre Jésus palpable, de rendre Jésus vrai dans une telle vie, dans un tel cœur, pour qu'une telle personne soit vraiment l'habitation de Jésus-Christ, soit vraiment le soldat de Jésus-Christ, soit vraiment partisan de Jésus-Christ. Si Jésus n'est pas vrai dans ta vie, si Jésus n'habite pas en toi par le Saint-Esprit, c'est que tu es encore du côté de Satan, de ses démons. Combien appartiennent à des dénominations chrétiennes? Ils vont à des rencontres par-ci, par-là, ils chantent, ils dansent dans toutes les directions, alors que le cœur même est inondé encore par Satan et par les démons. Parce que jamais Jésus-Christ n'est vraiment venu dans leur vie. Jamais le Saint-Esprit n'est intervenu pour implanter en eux le Christ ressuscité, le Christ vainqueur, le Christ triomphateur. Combien viennent très souvent à des moments d'évangélisation, le Seigneur intervient, leur corps est guéri. Oui, leur corps est guéri. Ce n'est qu'un signe extérieur. Avoir le corps guéri, ce n'est pas là le salut de Dieu. Le vrai salut, laisse Jésus-Christ habiter dans ton cœur. Laisse Jésus-Christ visiter ton être intérieur pour qu'il soit désormais le patron, le gouverneur de ta vie et que tu ne sois plus sous le contrôle de Satan et de ses démons. Oui, la régénération, c'est de passer de la mort à la vie. En réalité, c'est la résurrection spirituelle. Ton être intérieur, à cause du péché, était dans la mort. Parce que sous influence de Satan, de ses démons. Mais Christ ayant payé le prix, si tu l'invites en toi, alors le Saint-Esprit intervient pour te ressusciter spirituellement. Pour que tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et que désormais tu sois connecté au divin pour l'éternité. Car c'est dès ce moment-là que tu reçois la vraie identité. Car Christ en toi, voilà ce qui te permet d'être appelé chrétien. Ce n'est pas le fait d'appartenir à une dénomination chrétienne qui va faire de toi un chrétien. Il faut que Christ Jésus habite en toi. Il faut que Christ Jésus règne dans ta vie. Et le quatrième et dernier fondement, si tu es vraiment né de nouveau, si le Saint-Esprit t'a vraiment régénéré, alors
le Saint-Esprit va développer en toi ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, selon Galates, chapitre 5, verset 22, il s'agit en réalité du caractère de Jésus-Christ. Car lorsque Jésus-Christ est dans une vie, lorsque Jésus-Christ habite dans un cœur, il n'est pas là seulement pour habiter là, pour que la personne continue de vivre n'importe comment. Non. Si Jésus-Christ habite en toi, le Saint-Esprit va développer Jésus, va permettre à Christ de prendre davantage de la place pour que tout ce qui est humain, charnel, mondain, soit dompté à jamais et que seul le divin soit valorisé. Jésus doit être développé dans ta vie. Par rapport au fruit de l'Esprit, deux éléments clés qu'il faut retenir en termes de résumé. Il s'agit de l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour ton prochain et l'amour pour toi-même. Et le deuxième élément, c'est la sainteté de vie. La sainteté de vie. Celui qui aime vraiment Dieu, chaque jour, va s'éloigner du mal. Celui qui aime vraiment son prochain, son voisin, chaque jour, il ne va pas chercher à voler ses effets. Il ne va pas chercher à raconter n'importe quoi sur lui. Parce qu'il aime. Il va tout faire pour s'éloigner du mal. Pour ne pas choquer la vie de son voisin. Si tu t'aimes toi-même là, tu vas t'éloigner du mal. Tu vas t'éloigner du péché. Afin de préserver ta vie et construire ton avenir. Un vrai amour engendré par le Saint-Esprit enclenche la sainteté de vie, la séparation d'avec le mal. Voilà ce quatrième fondement. Ces quatre fondements, si ta foi est vraiment fondée là-dessus, alors tu es un chrétien. Parce que Christ habite en toi. Parce que désormais le Saint-Esprit habite en toi. Parce que ta vie est transformée. Et tu peux rendre témoignage autour de toi. Hier, j'étais comme ça. Je vivais n'importe comment. Mais le jour où j'ai entendu parler de Jésus, qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour moi, et que je l'ai accueilli dans ma vie, après avoir demandé pardon à Dieu, ma vie a été transformée, ma vie a été changée, ma vie a été bouleversée de façon positive. Voilà un tel témoignage que notre entourage a besoin d'entendre. Voilà un tel témoignage, si tu es vraiment chrétien, que tu dois proclamer autour de toi. Car désormais, tu as une nouvelle identité, celle qui vient de la part de Dieu. Si tu as ces fondements vrais dans ta vie, alors quelles en sont les implications? Quelles en sont les implications? Parvenus à ces temps de la fin, tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et chrétiennes, et qui certainement ont fait cette expérience réelle de la personne de Jésus-Christ, en ces temps de la fin, il faut que nous puissions tout mettre en place pour valoriser cette identité chrétienne dans notre vie, pour qu'à travers nous, le règne de Dieu puisse avancer. Alors, 4 implications. La première, c'est un sincère et profond attachement à la personne de Jésus-Christ. Si tu sais ce que Christ a fait pour toi et que tu l'as vraiment accueilli dans ta vie, ton combat, c'est d'être vraiment attaché à lui avec fermeté, avec rigueur, avec honnêteté, avec sincérité. Il y en a qui ont commencé, certes, avec le Seigneur de la bonne manière, mais qui malheureusement, après quelques années, sont tombés bas. Ça ne date pas d'aujourd'hui. L'apôtre Paul a interpellé les Romains, les Corinthiens, les Galates, comme les Colossiens, à ce sujet. C'est dit que on peut avoir un jour bien démarré avec le Seigneur, l'avoir accueilli en nous, avoir obtenu de sa part cette nouvelle identité. On peut t'appeler chrétien, mais si tu ne veilles, quelques jours après, quelques années après, tu vas tomber bas. Tu vas être à nouveau déconnecté de Dieu. Raison pour laquelle il faut un sincère et profond attachement à la personne de Jésus-Christ. Ce qui va te permettre de préserver ton identité et d'avancer avec sérénité. Deuxième implication, c'est de prendre la ferme résolution
de te démarquer de tout mal, de tout péché, de toute iniquité, de toute souillure, de fuir même certaines compagnies, car la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, beaucoup ont bien commencé, mais parce qu'ils n'étaient pas fermement attachés à la personne de Jésus, l'ennemi a réussi à les séduire. La Bible dit, en ces temps de la fin, notre adversaire, le diable, sachant qu'il lui reste un peu de temps, il rôde autour de nous, cherchant qui va dévorer. Oui, l'ennemi rôde autour de toi, chrétien. L'ennemi rôde autour de toi, chrétienne. C'est pourquoi si tu es conscient que tu es vraiment chrétien, conscient que Jésus habite en toi, si tu te souviens du prix qu'il a payé pour que ta vie soit changée, transformée, alors veille sur ta vie. Éloigne-toi, démarque-toi, sépare-toi de tout péché, de tout mal. Ça veut dire développe dans ta vie, dans ton caractère, ce qu'on appelle la sainteté, la pureté. Car l'Écriture dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est ceux-là qui verront Dieu. Oui, si tu veux voir Dieu, contempler sa gloire, être à ses côtés, sépare-toi du péché. Éloigne-toi de tout mal. Car un vrai chrétien, non seulement il est attaché à Jésus, mais parce qu'il est attaché à Jésus, il s'éloigne du mal. Il s'éloigne du monde et les ténèbres, du monde et ses principes de vie. Il s'en déconnecte pour toujours rester collé à la personne de Jésus-Christ, sachant que sans le Christ, il n'y a pas d'avenir pour sa vie. Il n'y a pas d'avenir pour lui et même pour ceux qui l'entourent. Troisième implication, si Christ habite en toi et que tu es vraiment chrétien, alors dispose-toi à prendre part aux souffrances du Christ Jésus. Dispose-toi à souffrir comme Christ a souffert. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 1, Pierre dira ceci aux chrétiens. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Dans les versets qui vont suivre, verset 12 jusqu'au verset 19, il va dire ceci. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, Christ, après avoir souffert, il a été élevé dans la gloire. Le Père l'a félicité. Il est assis à la droite du Père. Si nous acceptons de porter notre croix à sa suite, si nous acceptons de souffrir à cause de son nom, nous serons aussi élevés, glorifiés lorsque la trompette sonnera. Ce qui veut dire, celui qui a vraiment Jésus en lui et qui est vrai chrétien, il n'a pas peur de souffrir pour Jésus. Il n'a pas peur de défendre la cause du Seigneur. Il n'a pas peur de proclamer la vérité de Dieu. Quel que soit ce qu'on peut raconter sur sa vie, on peut le critiquer partout, peu importe. L'important, c'est que la vérité de Dieu soit proclamée. C'est que Jésus soit connu, c'est que Jésus soit aimé, c'est que la cause de Jésus soit défendue. C'est pourquoi en ces temps de la fin, sachons-le, ce sera un temps de grande persécution, où le chrétien connaîtra beaucoup de souffrances, de difficultés, mais n'aie pas peur. Celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est contre toi, ou celui qui est en dehors de toi et qui cherche à vouloir te faire tomber. C'est pourquoi reste collé à Christ, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les critiques. Le Seigneur est ton défenseur. Le Seigneur est ton protecteur. Jésus dit, je connais mes brebis, je les tiens dans mes mains, nul ne peut les ravir d'entre mes mains. C'est pourquoi, aie confiance en lui. Reste attaché à lui, reste collé à lui, éloigne-toi de tout mal pour que Dieu puisse se plaire à ta compagnie. Et tu peux déclarer avec David, même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Mais si tu vis dans le péché,
si tu vis n'importe comment, si ton comportement choque le cœur de Dieu, si tu traverses des moments difficiles, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu ne sera pas avec toi pour te protéger, pour te garder. Mais si tu es honnête, sincère, si tu es vrai chrétien, parce que tu es vraiment Jésus-Christ, le Tout-Puissant ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour te protéger et pour t'aider à avancer. Et enfin, dernière implication, c'est d'avoir une foi ferme en l'espérance glorieuse qui est placée devant nous. Car de même que Jésus-Christ venu ici-bas, après avoir traversé les moments de douleur et de souffrance, mis au tombeau, l'Écriture dit, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté visiblement sous les yeux des disciples dans le ciel. Il est assis à la droite du Père. Et la Bible dit, il a reçu du Père tout pouvoir, toute autorité. Il a été glorifié. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Il est le Tout-Puissant. Ce Christ viendra bientôt, reviendra bientôt pour chercher ceux et celles qui lui appartiennent, pour chercher les vrais chrétiens, les vraies chrétiennes, pour que ceux qui sont morts puissent connaître la résurrection, pour que les vivants, au moment où la trompette sonnera, leur corps soit transformé en un clin d'œil, et ensemble, une famille dynamique, nous puissions être enlevés pour aller nous unir au Christ Jésus pour l'éternité. C'est dire qu'il y a une espérance glorieuse qui est placée devant le chrétien. Car le monde dans lequel nous vivons, un jour disparaîtra. Toutes les gloires, richesses terrestres disparaîtront. Car cette terre, depuis que l'homme a péché, c'est une terre qui est maudite. C'est pourquoi cette terre disparaîtra. Notre Dieu nous réserve un lieu beau, un lieu merveilleux, un lieu glorieux, où Christ va nous accueillir et nous serons à sa compagnie pour l'éternité. Il y a donc devant le chrétien une espérance, l'enlèvement, pour partager la gloire éternelle avec le Seigneur Tout-Puissant. Celui qui est vraiment chrétien, c'est lui qui a une telle espérance. C'est devant lui que se trouve un tel avenir merveilleux, un tel avenir glorieux. Raison pour laquelle il est important d'être vraiment chrétien et de tout faire pour lutter, pour préserver notre statut de chrétien. Oui, être chrétien, c'est posséder une identité de source divine. Ce n'est pas un homme qui nous donne un tel nom. Ce n'est pas nous-mêmes qui cherchons à prendre ce nom par-ci, par-là. C'est Dieu qui l'inscrit en nous. Parce que être chrétien, c'est avoir Christ dans notre vie. C'est avoir Christ comme notre Seigneur, comme étant notre patron désormais, pour qu'avec lui, nous puissions construire notre avenir. Alors, chers téléspectateurs, en ces temps de la fin, que le Saint-Esprit, sur la base du prix que Jésus a payé, puisse interpeller les cœurs, les consciences, pour ramener les égarés à la vérité. Car être chrétien, c'est appartenir à Jésus et laisser Christ être désormais le gouverneur, le patron de notre vie, pour que notre vie puisse avoir un avenir merveilleux. Cet avenir qui va bientôt se signaler lorsque la trompette sonnera. Que Dieu vous bénisse et soyons des chrétiens dignes pour que le Père en tire gloire et honneur. Amen. Just the ladies sing, Lord, we love you, ladies.
and open hearts we sing. Lord, we love you. All the men sing, Lord, we praise you. Men sing, Lord, we praise you. All the men sing it tonight. Lord, we praise you. We're not ashamed to praise you. Lord, we praise you. Lord, make us the men you have us to be. Lord,